Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un sujet plein de spiritualité consacré à la sérénité. L'occasion donc de citer Gandhi, il faut apprendre à être serein au milieu de l'activité et être vibrant de vie au repos. Des paroles qui semblent remplies d'une grande sagesse. Alors pour mieux nous en inspirer et savoir comment et pourquoi cultiver sa sérénité, je vous propose de poser nos questions à notre maître spirituel à nous, notre coach professionnel certifié, monsieur Stéphane Masson. Namasté Stéphane. Namasté Émilie, bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous encore aujourd'hui. Première question pour démarrer ce sujet, qu'est-ce que la sérénité? La sérénité est un sentiment agréable de grande quiétude, de paix intérieure. Elle donne la sensation d'être apaisé et en harmonie avec soi-même et avec le monde. C'est aussi la capacité de se mettre au calme, en toute confiance, même dans les moments où autour de vous, l'environnement est en effervescence. Là, comme vous disiez en introduction. La sérénité peut être aussi un choix délibéré de comportement résolument tranquille et à l'écoute de soi et du monde pour garder le contrôle de soi, même dans des situations délicates. Sur le papier, on a donc tous envie d'être serein, mais qu'est-ce qui empêche la sérénité? D'abord, l'allure frénétique de la vie d'aujourd'hui n'invite pas d'emblée à être dans la sérénité. Ensuite, le fonctionnement que nous voulons bien adopter et l'humain occidental qui a du mal à vivre le moment présent, à être en pleine conscience en permanence, ne favorise pas l'accession à cette sérénité, pourtant bien agréable et pourvoyeuse d'équilibre psychique et physique. Vous le savez, l'humain a la fâcheuse tendance et une grande capacité à la rumination. Il ressasse le passé et s'interroge obstinément quant au futur. Démarche, nous l'avons déjà vu ensemble, inutile, stérile et pourvoyeuse de conduite anxiogène, car ce sont des données que nous ne maîtrisons pas. Et pour finir, le manque de confiance en soi, qui constitue un réel frein à l'épanouissement et au passage à l'action, constitue également un obstacle sérieux pour gagner en sérénité. Alors pourquoi, Stéphane, faut-il essayer de cultiver sa sérénité? La sérénité nous permet d'être plus conscients des choses, du monde, d'être davantage en pleine conscience de ce que nous vivons dans l'instant. C'est le fameux ici et maintenant nécessaire à un bon fonctionnement et peut-être être plus à l'écoute de soi et du monde. Elle permet également de garder la tête froide dans toute situation, ce qui invite à mieux gérer ses émotions, à mieux réfléchir, à prendre de meilleures décisions et donc avoir un comportement plus adapté aux situations que nous vivons au quotidien. Par conséquent, la sérénité qui permet la création d'émotions positives calme l'esprit, l'humeur, assainit les relations interpersonnelles et contribue largement à notre bien-être avec, par exemple, un sommeil de meilleure qualité et invite donc à long terme à emprunter le chemin du bonheur. De nombreux bienfaits donc, mais alors comment vivre en toute sérénité? La sérénité ne peut s'installer qu'en faisant le choix d'un fonctionnement, un état d'esprit résolument orienté vers cette capacité. Et j'aurais tendance à dire cette compétence, et comme vous le savez, toute compétence, Travail, Stéphane? nous sommes là typiquement dans le développement de compétences personnelles. Il s'agit donc de commencer par construire ou reconstruire une confiance en soi certaine, de s'écarter des croyances limitantes, des perceptions et des pensées négatives au profit d'une attitude résolument positive pour évoluer dans un espace solution. Il s'agit donc aussi de travailler sur la gestion de la patience et des émotions pour garder sa pleine capacité de réflexion. Et enfin, travailler sur la notion de prise de recul, le fameux lâcher prise, couplé à la pleine conscience, deux compétences indispensables pour atteindre la sérénité en pratiquant par exemple des activités apaisantes comme les balades en nature, le jardinage, la musique, la peinture, la relaxation, le yoga, la méditation et j'en passe.
Un cas pratique maintenant, Stéphane, comment partager la vie d'une personne nerveuse sans que cela ne nuise à notre propre sérénité? L'idée est de s'extraire dès que possible et le plus souvent possible des effets néfastes que cette personne nerveuse pourrait vous transmettre. Pour cela, vous pouvez vous isoler physiquement, ponctuellement, si possible, en vous échappant. Pas toujours faisable, on est d'accord. Dans ce cas, vous pouvez, comme le préconise le psychiatre Johannes Schulz dans sa méthode de relaxation, le training autogène, se mettre dans une bulle de protection imaginaire que vous vous créez, dans laquelle vous vous sentez bien, rassuré, en contact avec vous-même, dans un espace intérieur privé, tourné vers vos pensées, elles, résolument positives et inspirantes. Du papier bulle, quoi. Et voici notre trousse d'urgence. J'ai une journée qui met mes nerfs à rude épreuve. Comment retrouver un état serein en un minimum de temps, Stéphane? L'idée est d'avoir recours tout de suite à des pratiques apaisantes comme la marche, la bicyclette, le contact avec la nature, passer un coup de fil positif à une personne bienveillante, écouter de la musique, lire un livre qui va vous transporter ailleurs ou encore pratiquer des techniques respiratoires relaxantes, hein, on en avait déjà parlé, comme par exemple la cohérence cardiaque, appelée également méthode 365, qui vous qui vont vous permettre de regagner très rapidement une certaine sérénité, hein, même en 5 minutes chrono en main. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Merci Stéphane, vous le disiez justement, si vous ne parvenez pas à trouver votre paix intérieure, n'hésitez pas à avoir recours à un coach comme Stéphane Masson ici présent, qui d'ailleurs est également relaxologue. Un coach saura vous aider à trouver les outils adéquats à votre sérénité. Stéphane propose un coaching personnalisé, que ce soit en face à face, à distance par téléphone ou encore en visio. Toutes les informations pour le retrouver sur son site internet stéphane-maçon.fr, stéphane-maçon.fr. Pour ceux qui sont également sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver Stéphane sur Instagram, stéphane.maçon.coach. Stéphane, un grand merci Avec plaisir, Émilie. et à très bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Bientôt. Au revoir à tous.